Bonjour, bienvenue sur Histomed, une nouvelle chaîne YouTube de vulgarisation qui vous propose de répondre à un certain nombre de questions sur l'histoire de la médecine. Hippocrate mérite-t-il son titre de père de la médecine? Pourquoi parle-t-on de peste noire? Qu'est-ce que la phrénologie? Qui a inventé le préservatif? Pourquoi Cro-Magnon se creusait-il la tête, etc. Mais avant de répondre à ces questions, et à d'autres, Histomed vous propose quelques réflexions et une petite introduction afin de définir cette médecine dont nous allons parler. Nous pourrions pour cela nous pencher sur l'étymologie du mot médecine. À l'origine, la racine grecque med exprime l'idée de mesure et d'ordre, racine que l'on retrouve dans les termes mesurer, méditer. Mais le mot vient surtout du latin mederi, donner des soins. Cette racine latine se retrouve ainsi dans les mots médecin, médecine, médical, médicament, médication, mais aussi remède, remédier, irrémédiable, et bien sûr histomède. Mais le mieux pour définir un mot, c'est encore de se plonger dans le dictionnaire. Pour le Larousse, il s'agit de l'ensemble des connaissances scientifiques et des moyens de tous ordres mis en œuvre pour la prévention, la guérison ou le soulagement des maladies, blessures ou infirmités. Pour Littré, qui savait de quoi il parlait puisqu'il fut médecin avant d'être lexicographe, la médecine est l'art qui a pour but la conservation de la santé et la guérison des maladies, et qui repose sur la science des maladies ou pathologies. Cette définition, qui fait donc de la médecine un art qui repose sur une science, débouche sur une autre question qui a traversé les âges et a changé de forme à mesure qu'on changeait de conception de la science et surtout que la médecine évoluait. En effet, la médecine est-elle une science ou un art? Il faut comprendre ici art non pas au sens esthétique du terme, mais plutôt au sens que les Grecs donnaient à ce mot quand ils parlaient de techné. Canguilhem définissait d'ailleurs la médecine comme une technique ou un art au carrefour de plusieurs sciences plutôt qu'une science. Le visage de la médecine doit être en fait double pour Michel Serres, à la fois scientifique, préoccupé par le souci de compétences, de découvertes nouvelles, et humaine, préoccupé de sollicitude dont la finalité est de soigner. Si le premier visage prend à l'heure actuelle le dessus, ayant prouvé son efficacité dans la finalité des soins de la médecine, le second a longtemps dominé la médecine, du chaman aux religieuses des hospices, des clercs aux chirurgiens barbiers, du médecin de famille au début du siècle, comme on le voit sur ce tableau de Samuel Luke Fiedels de 1891, qui se trouve à la Tate Gallery de Londres, et jusqu'aux médecines dites parallèles aujourd'hui. Même si je n'ai aucune hostilité vis-à-vis de la médecine scientifique et de ses progrès, la médecine ne devrait pas se limiter à cette vision scientiste qu'on lui donne à l'heure actuelle, car la négligence de la culture humaniste au bénéfice des fondements matérialistes et des techniques scientifiques dans le diagnostic comme dans la thérapeutique risque en effet de faire oublier les notions de bon sens médical, d'instinct, car même si l'évolution va effectivement vers toujours plus de connaissances scientifiques, pour aboutir demain peut-être à l'intelligence artificielle, où toutes les données auront été intégrées dans un disque dur, et même si l'empirisme n'a plus sa place en médecine, l'instinct, l'intuition, le flair, le pif, le feeling, le sixième sens du médecin, ce qui fait que la médecine est effectivement un art, restera encore longtemps à la base de la médecine et ne pourra jamais être intégré dans un programme informatique. La définition du Littré débouche par ailleurs sur une autre question quand il parle de conservation de la santé. Qu'est-ce que la santé? La santé, pour l'Organisation mondiale du même nom, est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. On voit que le législateur a mis la barre assez haut. Cette définition pourrait déboucher sur une autre question, comme de savoir ce qu'est le bien-être. Même si j'ai une petite idée sur la question, il s'agit là d'un vaste sujet qui nous entraînerait dans le plus vaste domaine encore de la philosophie. Aussi, arrêtons-nous là dans nos définitions. D'autant qu'il existe plusieurs manières d'aborder le problème de la santé et de la maladie, selon que l'on adopte une approche individuelle, je ne me sens pas bien, scientifique, la maladie est une altération de la fonction d'un organe, sociale, religieuse, culturelle, etc. Nous verrons de plus que la frontière entre santé et maladie se déplace parfois beaucoup selon les époques et les civilisations. Cela nous invite à évoquer également la question du progrès en général. Quel est son but? Améliorer le sort de l'humanité? Préserver notre pauvre planète? Il n'est pas sûr que la découverte de la fission de l'atome en physique ou celle des pesticides en chimie soient des progrès pour l'humanité au vu de leur utilisation et de leurs résultats, mais passons. On ne peut nier qu'il existe un cours général de l'histoire qui nous fait passer d'une époque à une autre, et au milieu de ce long fleuve pas toujours tranquille qu'est l'histoire de l'humanité, de la survenue de quelques pas en avant que l'on peut nommer phase de progrès.
Ces pas sont plus ou moins considérables. On parle alors de bonds en avant, comme celui d'Archimède dans sa baignoire, ou celui de la gravitation universelle de Newton. En médecine, ces bonds en avant furent le passage de la magie à la raison, le fait de concilier foi et connaissance rationnelle, où il faut souligner le rôle de Thomas d'Aquin, ou alors le contrôle systématique de la pensée par l'expérience. Et, à côté de ces grands mouvements ascendants, ces bonds en avant, d'innombrables réalisations ponctuelles, de multiples petits pas qui nous font avancer, mais aussi parfois, hélas, reculer, comme les USA en connaissent à l'heure actuelle avec la poussée des créationnistes, ou comme on en a déjà connu en Égypte, à la basse époque, ou dans les pays arabes, au XIIIe siècle, d'ailleurs toujours pour les mêmes causes d'intégrisme religieux. Quelle est l'origine de ces bonds en avant, comme de ces petits pas? Désir profond de la race humaine de s'élever et d'améliorer son existence, de vivre plus longtemps, de mieux protéger ses descendants, d'atteindre l'immortalité comme Wolverine? Je n'ai pas la réponse, mais toujours est-il que rien n'a pu arrêter le progrès, ni les guerres, ni les famines, ni les épidémies, ni la bêtise humaine, la seule chose qui donne une idée de l'infini pour citer Ernest Renan. La médecine a connu ses phases de progrès, mais sans continuer à jouer les Cassandres. Pour quel bénéfice pour notre Terre? Déséquilibre mondial, vieillissement et surpopulation, et ce corollaire, la famine, la pollution et la destruction de l'équilibre écologique de la planète, sans oublier le coût dispendieux et croissant du progrès médical qui restera, quoi qu'il arrive, de plus en plus inaccessible pour un toujours plus grand nombre d'humains. Voilà pour ces quelques définitions. Revenons à notre sujet, l'histoire de la médecine. Justement, après ce que nous venons de dire, doit-on parler d'histoire de la médecine ou d'histoire de la santé? Vous le saurez en regardant Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question.